premier rendez-vous, j'ai invité Madame Lise Gauvin de Montréal pour parler de l'engagement. Lise, s'il te plaît. Voilà. Donc, comme on a déjà parlé, l'engagement a commencé depuis longtemps. Je me souviens qu'on a fait un débat à la célèbre brasserie de Flore à Paris, dans le 6e. Et donc, c'est pas tout nouveau l'engagement. Dans l'engagement, c'est le langage, premièrement. Et donc, je me suis permis, malgré que je suis plasticienne, artiste, donc voilà, de dire que l'art, l'aventure, c'est une cause mentale. Donc, je ne suis pas seulement l'artisan de mes œuvres, mais derrière, il y a un concept. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le langage dans la vision d'une linguiste? D'accord. Je suis pas vraiment linguiste, mais je me suis intéressée particulièrement au rapport entre langue et littérature. Et moi, je suis une littéraire et j'ai travaillé sur l'utilisation, la conception de la langue, le discours sur la langue dans la littérature à travers les siècles, en fait. J'ai publié un livre au Seuil qui s'appelle La fabrique de la langue de François Rabelais à Régent Ducharme, qui est un auteur québécois. Donc, chaque écrivain doit, d'une certaine façon, réinventer la langue, doit inventer sa langue d'écriture. Parce qu'on sait depuis Proust, depuis aussi Sartre, et tout le monde a dit, on écrit dans une autre langue que la langue commune. Alors, il y a d'une part la langue commune, ensuite la langue d'écriture, qui devient un langage. C'est Édouard Glissant qui dit « la langue crée le rapport et le langage crée la différence ». C'est la façon dont chacun s'approprie la langue. Et l'idée de l'engagement, c'est un terme que j'ai créé en étudiant particulièrement le rapport à la langue chez les écrivains québécois, dans la littérature québécoise. Parce que chez nous au Québec, on parle français, mais il faut quand même aussi défendre la langue au plan politique pour qu'on continue à parler français, parce que nous sommes les parlants français, les francophones sont 2% de la population de l'Amérique. Donc, il a fallu lutter pour garder le français comme langue commune. Et il a fallu, d'une certaine façon, engager l'écriture. Et le premier sens du mot « l'engagement », c'était pour décrire l'engagement, L-E-N, l'engagement politique des écrivains dans la défense de la langue. Mais l'engagement veut dire aussi tout langage, enfin, le travail sur le langage, c'est le langage de l'écrivain qui est toujours aussi un engagement, enfin, c'est un engagement avec un A. Alors moi, j'ai joué sur le E et le A, quoi. On peut le prendre comme on veut. Donc ça m'arrange, ce point de vue extérieur géographiquement de la France. Donc moi, je ne suis pas née en France, donc ma langue maternelle est la langue roumaine, et comme disait un grand poète roumain, ma patrie c'est ma langue. Et donc je peux dire que comme je vis en France depuis plus de 30 ans, ma patrie c'est la langue française. Malgré que parfois je me suis traduit par moi-même. Donc la traduction d'un concept qui est français, de le traduire en français, comme disait Derrida, c'est un engagement pas seulement géographique, géopolitique, et
très, très, très culturel. Donc, je me suis dit, il faut qu'on parle de ce type de langage. Encore une fois, je répète, je suis dans le territoire de signes, parce que le langage, c'est un système de signes. Bon, là, c'est par hasard que je dirige, pas par hasard, mais quand même, une maison d'édition qui s'appelle en latin, Transignum. Signum, c'est le signe en latin, et trans, c'est ce mouvement, parce que moi, je crois que tous ces signes, tout ce langage, système de signes, il faut le fixer. Parce que tout est en mouvement. Et il faut au moment donné qu'on se fixe. Et ce moment de stase, si je peux dire, il est ou littérature, ou art plastique, ou danse, parce que les signes, ils ne sont pas seulement les graphèmes. Les signes peuvent être des gestes, ça peut être des sons. Et moi, j'aime beaucoup faire cette œuvre globale où les signes se donnent la main pour faire une œuvre globale. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est sûr que toute création artistique est aussi un langage, est un système de signes articulés, mais selon une vision particulière. Et donc, on peut dire que c'est toujours un engagement de l'artiste dans la création. Donc, les signes sont là, mais ils sont là, disons, la langue est là comme structure un peu anonyme, mais il faut l'utiliser, il faut en faire quelque chose, il faut l'utiliser, il faut choisir, il faut créer. C'est ça qui est tout le travail du peintre, se créer à travers un système de signes, comme de l'écrivain qui aussi organise le langage, qui l'utilise à sa façon et qui choisit. Il faut choisir dans un système de signes. Et c'est très beau d'appeler une maison d'édition Transignum. Moi, je trouve que c'est tout un beau projet. C'est vraiment un beau projet. C'est de jouer à travers les signes. Et ce que vous avez de commun, Vanda, avec les auteurs francophones qui viennent de partout, c'est que dans la francophonie, dans les littératures dites francophones, on est toujours en contact avec plusieurs langues. On fonctionne dans un contexte plurilingue. Au Québec, on est proche de l'anglais. On est entouré dans une mer anglophone. Aux Antilles, c'est le créole. Et pour vous, c'était le roumain. Donc, c'est toujours à travers ce contact de langues, de plusieurs langues, qu'il faut créer sa propre langue d'écriture. Donc, il faut s'engager dans son propre système de signes. Alors, d'où l'aspect beaucoup plus large du mot engagement qui recoupe toute forme de création. Donc, l'engagement, dans le sens commun, écrit avec E, pas avec l'engagement. Donc, ce mot condensé entre langage et engagement. L'engagement, en général, a une connotation politique. Donc, on est engagé, donc on lutte pour quelque chose, on milite. Donc, or, à mon avis, l'artiste n'est pas un militant. L'artiste, il propose, et c'est le regardeur, donc la personne qui regarde, ou la personne qui écoute, ou la personne qui lit, qui a sa part de contribution. Donc, je me suis dit, je suis tout à fait d'accord avec Jabès, qui disait, quand je ferme un livre, j'ai la sensation que je peux le refaire. Donc, c'est cette ouverture qui a une œuvre artistique, ça peut être un livre, ça peut être un tableau, que l'autre personne peut le refaire avec ses sentiments, ses aventures, ses mémoires, et peut-être qu'on peut parler un petit peu de la trace de la mémoire et de l'effacement de la mémoire dans notre belle époque.
virtuel. Oui, 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 c'est ça. Il faut garder trace. Je pense que la trace est très importante parce que il n'y a pas de culture sans trace. Et en fait, ce on refait toujours, on réécrit toujours d'une certaine façon. Mais chaque réécriture aussi appelle, comme vous le disiez, une lecture. Donc c'est toujours un rapport à l'autre et un rapport au texte antérieur aussi. Je pense qu'il faut toujours on se situe dans une continuité de réécriture, d'appel à l'autre. Enfin, on a toujours une projection de lecteur idéal à un moment donné ou euh, de spectateur idéal lorsqu'il s'agit de tableaux. Mais je pense que l'art est essentiellement, c'est ça, un appel à un prolongement. Et dans ce sens-là, ce n'est pas un... Enfin, l'engagement politique a été un moment important pour les auteurs québécois à un moment donné parce que on était menacé de disparition de la langue française. Alors là, il y a eu un engagement politique. Mais l'écriture comme telle n'est jamais directement engagée, sinon sous forme de manifeste. Mais les manifestes, ça dure un temps et souvent, les manifestes sont aussi des engagements d'une certaine façon pour changer les manières d'écrire, les manières de voir les choses. Et je pense que les artistes sont toujours à l'avant-plan des sociétés. Avant-garde, oui, en vieux mot. Oui, mais l'avant-garde, c'est quelque chose d'un peu militaire. Ouais. Mais en tout cas, l'engagement avec eux, engagement, ça nécessite, si on peut dire un mot banni en ce moment-là, c'est une sorte de propagande. Mais propagande de quoi? C'est pas seulement dans le sens négatif, donc on va propager quelque chose, mais on peut le prendre aussi dans le sens positif, donc le manifeste en tant que mot. Bon, on connaissait d'où ça vient, et puis le premier manifeste de Marx et tout ça, mais il a aussi une connotation, et surtout maintenant dans cette époque virtuelle, où l'intelligence artificielle va nous remplacer ou pas, où tout l'engagement a une autre dimension et il faut savoir laquelle. Qu'est-ce que vous pensez? L'engagement dans le virtuel. Oui. Ah ben là, je pense qu'on a du mal à voir clair dans tout ça. C'est difficile de savoir ce que ça va donner. Parce qu'en ce moment, on vit dans une époque un peu chaotique. Parce que tout est un peu sur le même plan. Tout est... égalitarisme. Oui, c'est ça. En fait, tous les messages, etc. Trois de métage, tout le message. Et puis, voilà. Il y a une resurgence de la censure, et puis, etc. Mais je pense que tout ça, ça va se calmer. Je pense qu'on est un peu dans... Tout est possible en ce moment. Il y a trop de transformations rapides, et je pense qu'on ne peut pas trop savoir qu'est-ce qui va en sortir. Mais je pense que ce qui est important, c'est que chacun trouve son petit chemin ou sa manière de dire dans cet espace absolument, je ne dirais pas diversifié, mais un peu chaotique dans lequel nous vivons. Et je pense que c'est important de lancer des bouées, même comme des bouteilles à la mer. Les livres sont des bouteilles à la mer. Moi, je pense que c'est important de créer, de créer pour manifester justement un rapport au langage, manifester une présence de l'art et de l'écriture dans la société. À propos de présence, maintenant il y a un mot que je déteste, le présentiel. Oh là là. Ouais. Et donc, moi donc. Ouais. Donc le présentiel, c'est-à-dire l'opposé du virtuel. Est-ce qu'on peut mettre des règles, parce qu'il faut, à mon avis, sinon c'est le chaos, comme tu as dit, chaotique. Est-ce qu'on peut mettre des règles pour l'engagement avec l'engagement
dans un monde virtuel. Qu'est-ce qu'on peut réguler, euh, faire comment dirais-je, des directives, si on peut dire, pour que le monde virtuel a aussi une consistance matérielle. Si on peut résoudre ce problème entre présentiel et virtuel. Qu'est-ce que vous pensez? Ah, ben ça, je pense que le virtuel, il y a le virtuel direct et le virtuel, mais le virtuel filmé. Il y a quand même, le virtuel peut être un très bon médium pour faire connaître les films, les entretiens et tout. Le virtuel direct a une autre fonction. Je pense que oui, je pense qu'il ne faut pas renoncer au virtuel et que c'est un bon moyen de communication et de communication du langage également, d'art. Et je pense que les capsules virtuelles ont une bonne chance de continuer d'exister. Vous Et ne croyez pas que toutes ces capsules vont nous invader et qu'on ne peut pas nager et survivre dans cette marée, Oui. marée, voilà, de capsules virtuelles. Il faut savoir choisir, c'est ça le problème. Et c'est le grand problème de l'Internet, ça a été que les jeunes, par exemple, ne savaient pas choisir, ils se sont lancés dans les jeux, etc. Mais je pense qu'il faut apprendre à choisir, il faut apprendre à... Et pour ça, faut faire autre chose que du virtuel. Il faut faire, moi je fais de la musique, c'est autre chose que du virtuel. Il faut sortir, faut avoir une vie à côté de tout ça. Une vie réelle. Oui. Une vie réelle, existentielle. Et moi, je voudrais dire en terminant un gros merci à Vanda et aux éditions Transignium qui nous permettent justement de révéler, de donner de porter un nouveau regard sur le monde et de créer de nouvelles formes de langage. Et je pense qu'on a beaucoup besoin de ça. Et c'est essentiel. Ça aussi, c'est une façon de vivre la diversité de nos époques en créant des langages individuels par l'art et la poésie. Merci beaucoup. Merci à toi.